Bien, comment garder une poitrine ferme et tonique sans passer par la case chirurgie? On entend tout et son contraire sur Internet, de crèmes miracles aux exercices magiques, il est facile de s'y perdre. En tant que médecin, je veux aujourd'hui ramener un peu de science dans ces débats esthétiques. Et pour agir efficacement, il faut d'abord comprendre ce que vous avez entre les mains, comprendre l'anatomie et la gaine. La première chose que vous devez savoir, c'est que le sein n'est pas un muscle. Si vous touchez votre poitrine, ce que vous sentez, c'est principalement de la glande mammaire et du tissu adipeux de la graisse. Ces tissus sont posés sur le muscle pectoral, mais ils ne sont pas attachés à ces muscles de manière rigide. Le sein est en réalité une structure suspendue. Son seul véritable soutien externe, c'est l'enveloppe cutanée, votre peau. Donc imaginez la peau comme un soutien-gorge naturel qui part de la base du sein jusqu'à la naissance du cou. Et cette peau, comme vous le savez, est composée de 3 couches. L'épiderme en surface, le derme qui contient le collagène et l'élastine, et l'hypoderme en profondeur. C'est la quantité de ce derme, sa richesse en fibres élastiques, qui détermine si votre poitrine tient ou si elle s'affaisse. Alors, si la peau se détend, tout l'édifice descend. Mais à l'intérieur même du sein, il existe une architecture invisible. Imaginez que vos seins sont maintenus par un réseau de petits élastiques naturels très fins. En médecine, on les appelle le ligament de Cooper. Ce sont eux qui relient la glande à la paroi du thorax et qui traversent la graisse pour s'accrocher à la peau. Tant que ces élastiques sont tendus, la poitrine reste haute et turgescente. Mais le problème, c'est que les ligaments sont fragiles. Une fois qu'ils sont étirés, ils ne reviennent jamais totalement à leur forme initiale. C'est un peu comme un élastique de vêtement qui finit par se détendre à force d'être étiré. Les agressions sont nombreuses. La gravité, bien sûr, mais aussi les variations de poids et les chocs physiques. Donc notre mission aujourd'hui est simple. Protéger ces ligaments de Cooper et renforcer la qualité de votre enveloppe cutanée. C'est la seule clé pour défier les temps naturellement. Alors, même si le sein n'est pas un muscle, il repose sur un socle puissant, les muscles pectoraux. Imaginez ces muscles comme les fondations d'une maison. Si les fondations s'affaissent, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est construit par-dessus, descend avec elle. En travaillant vos pectoraux, vous ne changez pas la taille de vos seins, mais vous redressez la base sur laquelle ils sont posés. Cela crée un effet de push-up naturel et immédiat. Attention, la posture est tout aussi vitale. Beaucoup de femmes s'enroulent vers l'avant, surtout avec l'usage intensif des téléphones et des ordinateurs. En vous tenant bien droite, les épaules vers l'arrière, vous remontez mécaniquement votre poitrine de plusieurs centimètres. C'est l'astuce la plus simple, la moins chère et pourtant la plus négligée. Donc redressez-vous, ouvrez votre cage thoracique et vous verrez déjà une différence dans le miroir. Parlons maintenant du plus grand danger pour vos ligaments de Cooper, le sport ou bien de mouvements intenses sans protection adaptée. Quand vous courez ou que vous sautez, vos seins subissent de mouvements verticaux et latéraux intenses. Sans un maintien solide, chaque saut étire violemment ces petits élastiques dont nous avons parlé ultérieurement. C'est l'une des causes principales de l'affaissement précoce chez les femmes actives. Un soutien-gorge de sport n'est pas un accessoire de mode. C'est un équipement médical de protection. Il doit limiter le mouvement de 80%. Si vous sentez que ça bouge encore trop, c'est qu'il n'est pas assez compressif. À l'inverse, pour la vie de tous les jours, évitez de porter des soutiens-gorge trop serrés 24 heures sur 24. Laissez vos tissus respirer et s'auto-soutenir quand vous êtes au repos pour ne pas rendre les ligaments très paresseux. Il existe un remède de grand-mère que la science valide tout à fait. Le jet d'eau froide. Je sais que ce n'est pas toujours agréable, surtout le matin, mais
Le froid a un effet vasoconstricteur immédiat. Il booste la circulation sanguine et resserre les tissus cutanés. C'est un excellent moyen de tonifier la peau qui sert de gaine naturelle à votre poitrine. Donc en complément, l'hydratation est votre meilleur allié. La peau du décolleté est extrêmement fine et fragile, presque autant que celle du contour des yeux. Donc si cette peau s'assèche, elle perd son collagène et finit par s'effroisser. Utilisez des huiles naturelles comme l'huile de pâquerette, que l'on appelle aussi huile de Bélisse. Elle est connue en physiothérapie surtout pour ses propriétés tenseuses. Massez toujours de bas en haut en remontant vers le cou pour défier la gravité et stimuler le drainage lymphatique. Alors, en tant que médecin, je dois vous parler de ce qui se passe à l'intérieur de votre assiette parce que la fermeté commence aussi dans l'intestin. Le sang est composé de graisse. Cela signifie que chaque fois que vous faites un régime yo-yo, vos seins sont les premiers à en payer le prix. Quand vous perdez du poids rapidement, la graisse fond, mais la peau, elle, reste détendue comme un sac vide. Si vous reprenez du sport, le volume revient, mais la structure est déjà endommagée. C'est l'effet accordéon. La stabilité de votre poids est le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre poitrine. Pour aider votre peau à rester élastique malgré les années, il y a un allié nutritionnel que j'adore conseiller, le grain de chia. Ces petites graines sont des véritables concentrés des technologies biologiques pour votre tissu, surtout pour la peau. Elles sont gorgées d'acides gras oméga 3 et ces bonnes graisses sont essentielles pour maintenir l'hydratation profonde et la souplesse de votre peau. Mais ce n'est pas tout. Les graines de chia sont riches en antioxydants et en protéines végétales. C'est exactement le carburant dont votre corps a besoin pour soutenir la production de collagène naturel. C'est un geste très simple. Donc, saupoudrez sur des yaourts, un smoothie ou salade chaque jour. Et c'est un petit changement dans votre alimentation, mais c'est un soutien majeur pour la tonicité de votre décolleté. Enfin, n'oubliez pas le base. Pensez à consommer assez de vitamine C pour fixer ce collagène et surtout éviter le tabac. Le tabac détruit les fibres d'élastine et accélère l'affaissement de manière dramatique. Si vous voulez garder une poitrine ferme, il faut arrêter de fumer. Pour conclure, gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de miracle, mais une somme de bons gestes. La génétique et le temps font leur œuvre. C'est normal et c'est le cycle de la vie, mais en protégeant vos ligaments, en musclant votre socle et en soignant votre peau, vous pouvez garder une poitrine tonique et turgescente très longtemps. Soyez bienveillante avec votre corps et raconte votre histoire, vos maternités, vos efforts et votre vie. Si cette vidéo vous a apporté des solutions concrètes, n'hésitez pas à liker, à la partager avec vos amis. Abonnez-vous aussi pour ne rien rater de mes prochains conseils pour votre santé globale. Et surtout, quelle est l'astuce que vous allez mettre en place de demain matin? On se retrouve dans les commentaires. Prenez soin de vous. À très bientôt.